tac. Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tous ce matin pour cette séance de yoga du lundi. Et donc, aujourd'hui, la séance s'intitule « Équilibrer Vata Dosha ». Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je vais vous parler d'Ayurveda, en fait, la médecine indienne. Et donc, en médecine indienne, on considère que toute chose est composée des 5 éléments en proportion variable. Donc, l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Et il existe dans toute chose 3 énergies fondamentales qui nous composent. Donc, on a ce qu'on appelle les doshas. Et donc, il y a les doshas Vata, Pitta et Kapha, qui dérivent donc des éléments. Et chaque individu va être caractérisé par une constitution particulière, c'est-à-dire une combinaison de ces doshas qui va lui être propre depuis la naissance. Et cette constitution va déterminer non seulement son physique, donc ça donne un aspect physique suivant la constitution, mais aussi notre mental, notre caractère. Mais donc, on a des modes de vie, des expériences que nous rencontrons dans la vie, elles vont avoir tendance à déséquilibrer cette constitution. Et quand ces déséquilibres s'installent, c'est-à-dire quand on s'éloigne de notre constitution d'origine, et ben c'est là que les maladies apparaissent si on ne corrige pas ces déséquilibres, justement. Et donc, les changements de saison sont particulièrement propices à ces déséquilibres. Et donc, début octobre, donc là, on est déjà un mois passé dans la saison. En début octobre, on entre dans la saison où le dosha Vata va dominer. Et il va le rester pendant toute la saison froide jusqu'en gros début mars. Et donc, pour les personnes chez qui ce dosha est dominant, ils vont être particulièrement sensibles à ce changement de saison. Et donc, ils vont pouvoir ressentir un certain nombre de symptômes, notamment sentir que la peau est sèche, froide, rugueuse, qu'il y a une digestion irrégulière, une lourdeur du corps, des raideurs des articulations, des sautes d'humeur, un manque de concentration, de l'irritabilité et de l'agitation. Et donc, pour équilibrer Vata, Vata est dominé par les éléments air et éther. On va donc se concentrer sur des postures qui nous ancrent à la terre, justement, parce que sinon on a tendance à partir par là-haut. Et aussi des postures qui se concentrent sur le système digestif, parce que le siège de Vata, c'est le système digestif, et que c'est souvent un des premiers symptômes. On va ressentir des ballonnements, de la constipation, des choses comme ça. Ça, c'est des signes que Vata est déséquilibré. Donc les postures, on va les enchaîner lentement et en douceur parce que Vata a tendance aussi à être un peu speed, donc il va falloir aller à l'opposé. On va chercher un étirement profond mais doux pour le corps et c'est une pratique qui va amener de la chaleur et de la sérénité. L'ennemi de Vata, c'est le froid, hein, donc il faut toujours bien se tenir au chaud et notamment manger aussi chaud. Et donc ça va être une pratique aussi qui va être profondément nourrissante. Donc voilà, pour commencer cette séance, je vous propose de s'installer dans une posture assise confortable. Donc en tailleur, si vous êtes confortable, en tailleur. Si en tailleur, ce n'est pas confortable, vous ouvrez les jambes, vous étendez les jambes devant vous. Vous pouvez aussi être à genoux. L'important, c'est que votre dos soit droit. Et on va commencer avec un peu de respiration par narine alternée. Donc pour cette respiration, vous allez prendre votre main dominante, la droite si vous êtes droitier. Et vous allez replier l'index et le majeur contre la paume. Je ne suis pas en miroir hein, là, par rapport à vous. Donc la main dominante, la main droite si on est droitier, on plie l'index et le majeur contre la paume. Si on a du mal à replier les 2 doigts contre la paume, on peut aussi placer les 2 doigts au niveau du 3e œil entre les 2 sourcils. Et on va poser le pouce sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche. Donc si on est gaucher, c'est l'inverse. Hein. Et on va commencer par garder les 2 narines ouvertes et on va vider complètement les poumons. Puis on va boucher la narine droite et commencer par inspirer à gauche. Puis expirer à droite. Inspirer à droite. Et expirer à gauche. Voilà pour un cycle. Et on continue. Inspirez à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Si c'est bon pour vous, je vous laisse continuer à votre rythme. Pensez toujours à garder le dos droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8.
terminer le cycle en cours, donc c'est-à-dire que vous allez jusqu'à l'expiration à gauche et vous cesserez, vous reposerez la main sur le genou. Vous reprenez une respiration naturelle par vos 2 narines. Donc, prenez un instant pour observer comment vous vous sentez, au moment où vous allez sentir que l'esprit est plus calme. Je vais passer sur mon tapis. Hop. Squatteuse sur le tapis. Hop. Donc, toujours en tailleur, le dos bien droit, on va inspirer. Levez les bras vers le ciel, on s'étire bien vers le ciel, on se grandit. Et expirez, venez poser la main droite à côté de la hanche droite et on s'étire vers la droite. On garde bien la fesse gauche au sol. On pousse bien avec la main droite dans le sol. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Grandissez-vous. Et expirez, on twist vers la droite. La main droite, vous venez la poser au sol derrière la fesse et la main gauche sur le genou droit. Inspire, on se dresse à nouveau vers le ciel. Et expirez, twistez vers la gauche. Inspirez au centre. Et expirez loin devant. On vient poser les mains au sol, même si ce n'est pas très loin de soi. On étire la colonne vers l'avant, on garde bien les fesses au sol. On étire bien le bassin. Et on va se redresser doucement. Changez votre croisement de jambes. On change la jambe qui est devant. Hein. Et à nouveau, on inspire les bras au ciel. Et on expire, on s'étire vers la droite. Sentez l'étirement du flanc gauche, la contraction du flanc droit. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. On étire le flanc droit, on contracte le flanc gauche. Inspirez au centre. Et expirez, twistez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, twistez à gauche. Inspirez au centre. Et on expire loin devant. Et de là, on va passer à 4 pattes. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. On écarte bien les doigts, les mains bien à plat au sol. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Les pieds aussi écartés largeur bassin. Et donc, sur l'inspire, on va creuser le dos. On monte le coccyx vers le ciel. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On regarde devant soi. Et on expire. On fait le dos rond. On descend coccyx vers le sol. On rentre la tête. On rentre le ventre. On pousse sur le bras. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. Sentez l'étirement de la gorge, du ventre. On étire la gorge, c'est possible que ça vous fasse tousser. Hein. Et on expire dans la posture du chat. Toujours par le nez, on vide complètement les poumons et on sent le ventre qui se contracte. Continuez comme ça à votre rythme, encore 3 fois.
vous avez fini, vous reviendrez le dos neutre dans la posture de la table. Et on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et expirer, passer le bras droit sous le bras gauche. On vient étendre tout le bras au sol. On pose le côté droit du visage au sol, la main gauche devant le visage. Et on respire ici. On garde bien le bassin au-dessus des genoux. En étirement dans tout le haut du dos. On reprend appui avec la main gauche devant le visage. On se redresse, on dégage son bras droit, on revient à quatre pattes. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. Et on vient poser le côté gauche du visage au sol. On étire bien le bras gauche vers la droite, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Le bras est posé au sol. Respirez bien lentement et profondément, toujours par le nez. On reprenez appui avec la main droite. On se redresse doucement. On revient à quatre pattes. Le dos neutre. Vous allez serrer les genoux. Toujours les épaules au-dessus des poignets. Et on va donc lever la jambe gauche, le genou plié, et venir attraper le pied gauche, la cheville gauche avec la main droite, dans la posture du tigre. Donc, le pied gauche, on l'attrape avec la main droite, on trouve son équilibre, le dos se creuse un peu, on respire. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez utiliser une sangle, bien sûr, sinon vous ne forcez pas sur le genou, évidemment. On repose doucement et on va changer de côté. Cette fois-ci, on lève le genou droit et on attrape la cheville droite avec la main gauche. Et respirez de manière fluide. Et on revient à quatre pattes. Depuis les quatre pattes, on va passer en chien la tête en bas, crochetez vos orteils, poussez sur les bras pour décoller les genoux du sol, poussez le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Donc dans un V inversé, on n'hésite pas à garder les genoux un peu pliés. Les mains toujours écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés largeur bassin. Vous pouvez faire marcher le chien un petit peu en pliant un genou, puis l'autre. En approchant le talon posé du sol. On va regarder entre ses mains, plier les genoux et marcher vers l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés en Uttanasana. On va poser les mains sur les cuisses et prenez appui avec les mains sur les cuisses et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On va venir en Tadasana, la posture de la montagne. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les pieds peuvent être serrés aussi si vous vous sentez stable, les pieds serrés. Si les pieds écartés, largeur bassin, vous ne vous sentez pas stable, vous pouvez écarter davantage aussi. L'important, c'est vraiment que vous vous sentiez stable. Donc, on ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol, on contracte les cuisses, on rentre le ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules relâchées vers le sol, on tourne les paumes de main vers l'avant. Menton parallèle au sol. Fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça.
Sinon, vous baissez le regard vers le sol. Et donc, vous prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Physiquement, est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs? Émotionnellement, quelles sont les émotions qui dominent ce matin ou ces jours-ci? Et prenez note de tout ça, de tous vos ressentis, sans apporter de jugement, sans chercher à analyser. Accueillez simplement. C'est autant d'indices pour savoir sur quoi vous concentrer pendant votre pratique. Tadasana, c'est aussi un moment pour se reconnecter avec son souffle. On va doucement ouvrir les yeux. Et on va commencer avec des salutations version E. Donc un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Il y a juste une légère variation. Donc placez-vous bien à l'avant de votre tapis en Tadasana. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz complètement les poumons. Et inspirez, levez les bras vers le ciel et tirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et expirez, plongez vers le sol, posez les mains au sol devant les pieds, pliez les genoux s'il faut. Inspirez, posez les mains sur les tibias ou sur les cuisses et étirez la colonne vers l'avant, regardez devant vous, ouvrez bien la poitrine. Expirez, reculez la jambe droite et venez poser le genou au sol dans une fente basse. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, on repose les mains au sol, on recule la jambe gauche, on vient en position de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses vers les talons, les bras étirés loin devant. Inspirez, on revient à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets. Et expirez, on descend au sol en faisant comme une pompe. On descend la poitrine, le menton entre les mains. Inspirez, basculez le bassin, la poitrine vers le bas et remontez la poitrine en cobra. Expirez, repassez en chien, la tête en bas. Inspirez en chien, la tête en bas. Expirez, posez les genoux, revenez dans la posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, le front au sol. Inspirez, on revient à quatre pattes. Vous allez ramener le pied droit entre les mains devant. Expirez. On inspire, on se redresse les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Inspirez, on se redresse dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. L'autre côté. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Inspirez les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant. Expirez, reculez la jambe gauche, posez le genou au sol. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, on revient à quatre pattes. Expirez, donc genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, le cobra. On remonte la poitrine, les épaules. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez, chien, la tête en bas. Et expirez, posez les genoux, revenez en posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous, ramenez le pied gauche entre les mains. Expire.
Inspirez les bras vers le ciel, en fente basse. Expirez, on ramène le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. Connectez-vous avec votre souffle. On va encore faire quelques salutations au soleil. Version cette fois-ci. Expirez. On part maintenant sur des salutations version A, donc un peu différentes de celles qu'on vient de pratiquer. On ramène les mains à nouveau en namasté dans l'espace du cœur. On va faire 2 répétitions, vider complètement les poumons. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, main au sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur le tibia. Et expirez, on passe les mains à la place des pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez la poitrine, le menton entre les mains comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, en cobra. Expirez, en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez les pieds à l'avant du tapis en marchant ou en faisant un grand pas. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Inspirez, gardez entre vos mains. Expirez, on ramène les pieds, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On revient en Tadasana un instant. Et prenez le temps de vous reconnecter à votre souffle. Après ces quelques salutations, vous pouvez sentir que vous avez un petit peu plus chaud. Le cœur bat peut-être un petit peu plus vite, que votre rythme respiratoire s'est un peu accéléré. Restez bien connecté à la terre. La salutation, ça permet d'aller échauffer tous les muscles et articulations. C'est une pratique idéale pour le matin. On se reconnecte bien à son souffle. On va doucement ouvrir les yeux. On va venir dans la posture de la chaise, donc c'est comme un squat. Donc les bras peuvent être soit parallèles au sol, soit de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Et donc, on inspire, on lève ses bras à la hauteur qui nous convient, on plie les genoux, on vient s'asseoir dans la chaise. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas creuser le dos et de ne pas laisser les fesses pointées vers l'arrière. On ramène bien le bassin vers l'avant, on contracte les abdos et on fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils.
Donc, les genoux restent bien à l'arrière des orteils. On amène le poids sur les talons. On regarde devant soi et on respire. Inspirez. Et expirez, on se redresse doucement. Vous pouvez détendre un petit peu vos jambes, vos épaules s'il y a besoin. On va refaire cette posture. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on vient s'asseoir dans la chaise. Et cette fois, si vous pouvez, vous décollez les talons et vous venez sur la pointe des pieds. On va descendre, 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 descendre jusqu'à venir accroupi. Vous allez poser les mains au sol devant vous. Donc, prochaine posture, elle est optionnelle. Vous allez serrer les pieds et poser les mains au sol devant vous, les mains écartées de la largeur des épaules. Donc, vous pouvez rester dans cette version de la posture. Ou si vous voulez aller un peu plus loin, passer à la posture du corbeau, Kakasana. Donc, les genoux sont à hauteur des aisselles, si tout va bien. On rapproche suffisamment les mains de manière à ce que quand vous basculez vers l'avant et que vous pliez les coudes, que vos tibias soient sur vos triceps. Et donc de là, on vient amener donc ces tibias sur ces triceps. On peut décoller juste un pied, puis reposer et décoller l'autre. Et si on le sent, on va venir décoller les deux pieds. On respire bien. Et on repose doucement. Et de là, vous allez passer en planche. Les épaules bien au-dessus des poignets. On arrondit le haut du dos, on contracte les abdos, on contracte les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons. Inspirez. Et expirez en chien, la tête en bas. On pousse bien le ventre, la poitrine vers les cuisses. On n'hésite pas à plier les genoux s'il faut. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène les pieds vers l'avant du tapis. Uttanasana. Et on inspire, on va se redresser les bras vers le ciel. Expire. Les mains en namasté, on revient en Tadasana. Connectez-vous à votre souffle. On va venir travailler l'équilibre. Amenez vos mains à la taille. Amenez votre poids sur le pied droit et vous allez lever le genou gauche. Donc le genou à hauteur du bassin. On contracte bien les abdos, on garde devant soi. Pour l'équilibre, on va se concentrer sur son souffle. Vous allez tendre les bras devant vous. Passez le bras gauche par-dessus le bras droit. Les bras se croisent au niveau des coudes. Vous pliez les coudes et vous enroulez vos bras l'un autour de l'autre dans la posture de l'aigle. Les coudes à hauteur d'épaule, les paumes de main l'une contre l'autre ou le dos des mains l'un contre l'autre. On va reculer la jambe gauche, venir poser le pied gauche derrière soi, le pied tourné à 45 degrés de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis, le genou droit plié au-dessus du talon droit. Et on respire dans ce guerrier 1.
Faites toujours attention que le genou devant reste au-dessus du talon et qu'il ne dépasse pas la cheville. On va dénouer les bras et sur un inspire, vous allez tendre les bras vers le ciel. Expire, on ramène les mains à la taille. Tendez la jambe droite devant vous et restez comme ceci, respirez. Toujours votre bassin bien face au petit côté du tapis. Faites attention que le genou droit quand même ne soit pas verrouillé. Hein. Il n'est ni fléchi ni verrouillé. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, Tadasana. Respirez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, ouvrez bien les yeux si vous les aviez fermés. On amène le poids sur le pied gauche et on lève le genou droit à hauteur du bassin. On contracte bien les muscles de la jambe gauche, on contracte les abdos. Attention de ne pas cambrer le dos. Hein. Relâchez bien les épaules vers le sol. On va tendre les bras devant. Passez le bras droit par-dessus le bras gauche. Pliez les coudes, enroulez les bras l'un autour de l'autre, les coudes à hauteur d'épaule. On recule la jambe droite. On vient poser le pied droit derrière. Le pied tourné à 45 degrés vers l'intérieur. Le bassin bien face au petit côté du tapis. Toujours les bras dans la position de l'aigle. On respire, le genou gauche, pied au-dessus du talon gauche. C'est un problème d'équilibre, vous décalez le pied gauche vers la gauche. On dénoue les bras et sur un inspire, vous allez lever les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains à la taille, on tend la jambe gauche. Et on respire ici un instant. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Pour un instant, Tadasana, respirez. Et vous allez tendre les bras devant vous. Passez le bras droit par-dessus le bras gauche. Pliez les coudes, enroulez vos coudes dans la posture de l'aigle. Les pieds écartés de la largeur du bassin ou les pieds serrés, comme vous préférez. Vous pliez les genoux, vous venez dans la posture de la chaise. On contracte bien les abdos. Vous allez serrer les pieds. Vous allez passer la jambe, amener le poids sur le pied droit, pardon, et passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc, deux options, soit l'équilibre est moyen, à ce moment-là, vous allez poser les orteils au sol, les orteils du pied gauche. Soit, si l'équilibre est bon, vous pouvez garder le pied décollé. On serre bien les cuisses et les genoux. S'il y a la flexibilité nécessaire, vous venez crocheter le pied gauche derrière le mollet droit. Posture de l'aigle.
Et vous allez descendre les coudes vers les genoux. Et à nouveau, on étire la colonne vers l'avant, on dénoue la jambe gauche, on vient tendre la jambe gauche derrière en guerrier 3. Les orteils du pied gauche bien tournés vers le sol, le bassin face au sol. On essaye de faire une ligne qui va du pied gauche à la tête et qui soit parallèle au sol. Toujours les bras dans la posture de l'aigle. On va plier le genou droit, reposer le pied gauche derrière à 45 degrés. On revient en guerrier 1. Le genou droit plié au-dessus du talon droit. Puis vous allez tourner la poitrine, le bassin vers le côté gauche pour les amener parallèle, face au côté gauche du tapis, au long côté du tapis. On ouvre un peu plus le pied gauche. Le pied gauche est parallèle au bord arrière du tapis. Toujours le genou droit plié au-dessus du talon droit. Toujours les bras dans la posture de l'aigle. Et on dénoue les bras. Amenez les mains à la taille. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, Tadasana. Et reconnectez-vous à votre souffle. Pardon. Bien sûr, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on va tendre les bras devant. Le bras gauche par-dessus le bras droit. On amène ses bras en posture de l'aigle. On enroule les coudes l'un autour de l'autre. On inspire et on expire. On vient en posture de la chaise. Puis serrez les pieds. Genoux, serrez les cuisses. On passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Dans la posture de l'aigle complète. Contractez bien les abdos. Inspirez. Expirez, descendez les coudes vers le genou. Et inspirez, on étire le dos vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière, le bassin face au sol. On plie le genou gauche, on repose le pied droit derrière en guerrier 1. Le genou gauche fléchit au-dessus du talon gauche, le bassin bien face au petit côté du tapis. On va tourner le buste vers la droite, le bassin vers la droite. On ouvre un peu plus le pied droit, guerrier 2. Toujours le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. On relâche les bras. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient un instant en Tadasana. Respirez bien. Vous allez venir entrelacer les mains dans le dos.
bien la poitrine ainsi. Les pieds écartés, largeur bassin. On inspire. On expire, on fléchit vers le sol. On amène le ventre contre les cuisses. On plie les genoux s'il faut et on étire les bras vers le ciel et vers l'avant. On respire bien. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Et vous allez ramener les bras le long du dos, enfin, contre le dos, toujours les mains entrelacées. On étire la colonne vers l'avant. On amène le poids sur la jambe droite et on va venir tendre la jambe gauche derrière à nouveau. En guerrier 3, on étire les bras vers l'arrière. On étire la jambe vers l'arrière, on respire. On plie le genou droit, on revient poser le pied gauche derrière, à nouveau en guerrier 1. Le genou droit plié au-dessus du talon droit, on inspire, toujours les mains entrelacées dans le dos, et on expire, on vient fléchir à l'intérieur de la jambe droite, on étire les bras vers le ciel, le guerrier humble. On relâche les bras. Venez poser la main gauche au sol à côté du pied droit. Alors là, soyez bien attentif. Sur votre pied gauche, donc pied derrière, vous allez pivoter sur d'abord les orteils en décollant le talon, puis vous allez pivoter sur la tranche externe du pied gauche et venir ouvrir le bras droit vers le ciel comme dans une planche de côté. Respirez bien. On revient au centre, une main de chaque côté du pied droit et passez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. On respire. On inspire, on regarde devant. On expire, on ramène ses pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expire, on ramène les mains devant la poitrine. Donc bien sûr, maintenant, vous venez faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc à nouveau, vous allez entrelacer vos mains dans le dos, mais cette fois-ci, vous allez les entrelacer de la manière pas naturelle. C'est-à-dire qu'on a une façon naturelle, quand on vient entrelacer les mains, de les entrelacer. Donc là, simplement, vous allez... Donc voilà, si on regarde de près, ma manière naturelle d'entrelacer mes mains, c'est de cette façon. On décale d'un doigt et du coup, ça fait une façon qui paraît pas naturelle d'entrelacer les mains. Hop, à nouveau, donc les bras dans le dos, les mains entrelacées. On inspire. Et on expire, on fléchit vers l'avant, on étire les bras vers le ciel. On va étirer la colonne vers l'avant, ramener les bras dans le dos. On amène son poids sur le pied gauche cette fois-ci. On va venir trouver son équilibre sur cette jambe gauche. On étire les bras dans le dos, on respire, on lève la jambe droite, parallèle au sol autant qu'on peut. On plie le genou gauche, on repose le pied droit derrière. On revient comme en guerrier 1, le genou gauche pris au-dessus du talon gauche, on inspire.
On expire, on fléchit à l'intérieur de la jambe gauche, on étire les bras vers le ciel. On va dénouer les mains, venir poser la main droite au sol à côté du pied gauche. Et on va venir pivoter d'abord sur les orteils du pied droit, puis sur la tranche externe du pied droit, et venir lever le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre. On remet en chien la tête en bas. Puis posez les genoux au sol, pieds serrés, genoux serrés, les bras le long du corps, le front au sol dans la posture de l'enfant. On relâche bien ses épaules vers le sol, on respire. Puis étirez les bras loin devant. Écartez les genoux de la largeur du tapis. Toujours les pieds serrés, les gros orteils se touchent. On étire les bras loin devant. Prasarita Balasana, la posture de l'enfant. On reprend appui avec les mains, on revient à quatre pattes et on va venir dans la posture du pigeon. Alors, la posture du pigeon, depuis le quatre pattes. On va amener le genou droit juste à côté du poignet droit, à l'extérieur, juste à l'extérieur. En fait, le genou doit vraiment être orienté vers l'extérieur du tapis. Et le talon droit monte vers la hanche gauche. La jambe gauche derrière est dans l'alignement du corps. Le bassin reste bien de face. Alors, suivant la flexibilité, la fesse droite va être décollée du sol si on manque un peu de flexibilité, ou alors elle va toucher le sol. Ce qu'il faut, c'est que le bassin soit bien de face, ne pas se trouver dans quelque chose où on est tout tordu comme ça et où le bassin s'ouvre sur le côté. Donc, on ramène bien de face. On respire ici. Je vais me remettre sur le tapis. Hop. Les deux mains au sol devant soi. On profite de cette petite flexion arrière, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées. Posture du pigeon. On va descendre, poser les bras au sol. Alors, deux options. Soit vous faites un pas avec vos mains pour poser le front dessus. Soit, si le front peut venir se poser au sol, les bras étirés loin devant. À vous de voir ce qu'il est possible. Faites bien attention aux ligaments de vos genoux. Vous ne devez pas sentir de douleur dans le ligament du genou. Mais on sent l'étirement dans la hanche et la fesse droite. On va reprendre appui avec les mains pour se redresser. On repasse à quatre pattes et maintenant on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc le genou gauche vers le poignet gauche, le talon gauche vers la hanche droite. On allonge bien la jambe droite derrière dans l'alignement du corps, ça ne fait pas à droite ou à gauche. On appuie sur les mains ou sur le bout des doigts, suivant ce qu'on veut faire. La poitrine bien ouverte, on descend le bassin vers le sol, tout en le gardant bien de face.
respire lentement et profondément. Et on redescend à nouveau sur les avant-bras. On vient poser le front au sol, ou sur les mains, ou sur une brique, peu importe. On reprend appui pour se redresser. Vous basculez sur la fesse gauche, vous attrapez la jambe droite, vous la ramenez devant vous. Et donc, on revient s'asseoir sur les fesses. Alors, moi, je passe une petite couverture pour surélever un peu le bassin et pour pouvoir bien avoir le dos droit. On va venir en posture du papillon. Donc, vous amenez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons aussi près que vous pouvez des fesses. Le dos bien droit. Vous attrapez vos chevilles. On relâche bien les épaules, la poitrine bien ouverte. Vous pouvez faire battre les ailes du papillon si vous voulez. Ça va aider au relâchement des muscles à l'intérieur des cuisses, notamment. On va passer les mains sous les genoux, on rapproche les genoux l'un de l'autre, on étend les jambes devant soi. Attention de bien être assis sur les os des fesses, de bien dégager les muscles sur les os des fesses. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On contracte les cuisses, on rentre le ventre. Les mains au sol de chaque côté. On relâche bien ses épaules vers le sol. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, fléchir vers l'avant. On vient attraper ses gros orteils. On plie les genoux s'il faut. On amène le ventre contre ses cuisses. On étire la colonne vers l'avant à chaque fois qu'on inspire et on amène le ventre contre les cuisses à chaque fois qu'on expire. La poitrine en direction des genoux, le front en direction des tibias. On regarde ses orteils. On respire bien, on essaie de garder le dos droit. N'hésite pas à plier les genoux autant que nécessaire. Gardez les épaules éloignées des oreilles. On respire toujours lentement et profondément pour accompagner la posture. On inspire, on se redresse doucement. On va venir plier les genoux. Vous allez placer les mains sous les cuisses. Donc là, sentez bien les os de vos fesses bien au contact du sol. Les mains sous les cuisses. Et on va venir pencher un peu le dos vers l'arrière. On contracte bien les abdos. On décolle les orteils du sol. On respire. On essaie de garder les genoux serrés, les pieds serrés, les cuisses serrées. On peut rester comme ça. Si on veut aller plus loin, on peut amener les tibias parallèles au sol, les bras parallèles au sol. On respire, on regarde ses orteils. On pose doucement et on va venir s'allonger sur le dos. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Regardez que vous puissiez à peu près frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Frôler, pas attraper. Et donc, sur un inspire, on va décoller les fesses du sol. On étire les bras vers l'arrière, derrière la tête.
On monte le bassin vers le ciel, on contracte les fesses, les cuisses, on amène la poitrine en direction du menton, on regarde son nombril dans cette posture du demi-pont. C'est tout Vandasana, on respire bien. On va redescendre vertèbre par vertèbre. On ramène aussi les bras le long du corps. Gardez les pieds écartés de la largeur du bassin. Amenez les bras en cactus, c'est-à-dire que les coudes sont à hauteur d'épaule, les bras sont complètement au sol, hein, et on forme un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Et donc de là, on va venir faire les essuie-glaces. Inspirez ici. Expirez, laissez vos deux genoux tomber vers la droite et le regard tourner vers la gauche si c'est OK pour vos cervicales, sinon vous regardez le plafond. Hein. On inspire, on revient au centre. Et on expire, les genoux à gauche, le regard à droite. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. On relâche le bassin et hanches. Les pieds sont posés au sol hein, pour l'instant. Pour une fois de chaque côté. On revient au centre. Amenez les bras en croix. Donc, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On décolle les pieds du sol cette fois. Les genoux pliés, les genoux au-dessus du bassin. Et donc, on va inspirer ici. Expirez, amenez les genoux au sol du côté droit. Tournez le regard vers la gauche. Inspirez, contractez bien les abdos pour ramener les genoux au centre. Forcez pas avec le dos. Et expirez les genoux à gauche, le regard à droite. Et continuez ainsi à votre rythme. On inspire au centre. On expire sur les côtés. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On repose les pieds au sol. Alors, deux possibilités. Soit de venir simplement les jambes tendues vers le ciel, les pieds au-dessus du bassin, les bras le long du corps, comme tournés vers le sol. Soit, si vous le sentez, vous pouvez passer à la posture de la chandelle. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez prendre un peu d'élan en vous dressant. Sinon, vous pouvez bien sûr partir coucher. Et donc, on vient tendre ses jambes vers le ciel. On soutient bien les lombaires. On resserre les épaules, les coudes de la largeur des épaules. Pardon. On tire les pieds vers le ciel. On respire ici. Bien sûr, on reste dans la posture que si c'est confortable. Hein. Si ça n'est pas, vous sortez de la posture. Si vous souhaitez, vous pouvez passer à la charrue en pliant les genoux, approchez les genoux du front, étendez les pieds derrière la tête et venez poser les pieds au sol derrière la tête. Quand les pieds touchent le sol, vous pouvez lâcher le dos. On contracte bien les cuisses dans la posture de la charrue.
On va redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Reposez les pieds au sol, les genoux pliés. Vous allez replier les genoux contre la poitrine, les serrer contre vous. Plus vous les serrez contre vous, plus ça va étirer vos lombaires. Écartez les genoux de chaque côté de la poitrine. Tendez les tibias vers le ciel, les plantes de pied face au plafond et venez attraper vos plantes de pied. Posture du bébé heureux, comme le bébé dans son berceau. Donc les genoux sont vers les aisselles. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si vous le souhaitez. Mais engagez bien les abdos pour ne pas rouler complètement sur un côté. On respire bien. On va relâcher. Étendez vos jambes. Étendez les bras derrière la tête. Étirez-vous de tout votre long. Peut-être que ça va provoquer un bâillement. N'hésitez pas à bâiller. Et on va relâcher. Vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à vous rhabiller, à vous recouvrir pour Shavasana, parce que vous risquez d'avoir froid, comme on s'est un peu remué quand même. On a eu un peu chaud. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rhabiller, à vous recouvrir, à mettre des chaussettes, à prendre une couverture, à mettre un pull. Que sais-je. Vous pouvez aussi recouvrir les yeux si vous voulez, pour vous mettre dans la pénombre. Et donc, quand vous êtes prêts, vous vous allongez au sol en Shavasana, donc allongé sur le dos si possible. Les pieds écartés, la largeur du bassin, donc allongé sur le dos. Les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable pour les lombaires, à ce moment-là, on plie les genoux, on garde les genoux serrés, les pieds écartés, largeur tapis. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si on préfère, on peut poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. À vous de voir. Et quand c'est bon pour vous, que vous êtes bien installé, vous pouvez fermer doucement les yeux. Assurez-vous que votre posture soit bien confortable. Et prenez maintenant un instant pour examiner votre corps. On va essayer de rester immobile maintenant pour toute cette relaxation. Ajustez vraiment votre corps pour le rendre aussi confortable que possible. Des fois, le simple fait que les vêtements fassent un pli, ça peut nous distraire. Alors, il ne faut pas ignorer ce genre de détails, car ça peut continuer de perturber le système nerveux et vous empêcher de vous relaxer. Et tournez maintenant votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez, soyez conscient de la respiration, du souffle qui remplit vos poumons. Votre abdomen se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. Laissez l'abdomen retomber naturellement et l'air quitter vos poumons. Détendez-vous et laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, vous allez commencer à ressentir une douce chaleur qui se répand dans le corps. Laissez-la se répandre et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine.
vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Étendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se détend avec le mouvement de la respiration. Votre bassin se détend. Et la détente coule jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout le système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit sont relâchées. Vous allez rester ainsi pendant plusieurs minutes. Et vous commencerez à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Mais restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Et alors que vous les identifiez, ces processus, vous allez pouvoir les changer et ainsi renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Restez ainsi centré sur votre souffle. Je vais maintenant vous laisser profiter de cet état. Restez encore quelques minutes ainsi. Je vous indiquerai quand ça sera fini. Gardez les yeux fermés et restez immobile encore quelques instants, mais commencez à approfondir votre respiration. Ramenez votre conscience dans la pièce. Visualisez ce qui vous entoure. Observez comment vous vous sentez par rapport au début de la pratique. Vous vous sentez sans doute un peu plus calme. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à bouger les doigts et les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de vous étirer de tout votre long,
Ça peut être de ramener les genoux contre le ventre pour étirer les lombaires. Faites ce dont vous avez besoin. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale, en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Et prenez le temps de respirer quelques instants ici. Quand ça sera bon pour vous, avec votre main gauche, vous pousserez contre le sol pour venir vous redresser tout en restant toujours de côté pour ne pas trop forcer sur les lombaires. Et donc venir vous redresser pour venir dans une position assise, confortable, le dos bien droit. On respire. On revient doucement dans la position assise. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.